Sur plusieurs fronts, les combats font rage. Les forces russes se concentrent sur le Donbass et sur la région sud. La prise de Mariupol et le blocus d'Azovstal ont permis de relancer l'offensive sur Kramatorsk et vers Odessa, dans l'objectif du contrôle des accès à la mer, principalement de la mer Noire. À l'ouest de l'Ukraine, des informations indiquent que des forces ukrainiennes se positionnent pour attaquer la Transnistrie. Des explosions ont déjà visé des bâtisses stratégiques dans cette oblast où le 14e bataillon de l'armée rouge est toujours stationné. On annonce aussi le regroupement de troupes roumaines à l'ouest de la Moldavie, en préparation d'une jonction avec les forces ukrainiennes autour de la Transnistrie. La région moldave risque d'être le prochain chaudron de la confrontation dans cette région. Un mouvement de panique traverse la population de ce petit pays d'Europe de l'Est, pris dans un contexte de haute incertitude. La Transnistrie, qui compte l'un des plus grands stocks de munitions au monde et déploie quelques 7000 soldats russes, se prépare à faire face à une offensive qui paraît imminente. Pour rappel, la Bulgarie et la Pologne se sont vues énergétiquement pénalisées par la Russie. Varsovie est la principale base d'appui à l'effort de guerre ukrainien, essentiellement à l'appui logistique et militaire qui provient de l'axe transatlantique, principalement euro-américain. Moscou a déclaré à plusieurs reprises que l'acheminement d'armes et de combattants aux différents fronts ukrainiens était considéré comme un acte d'hostilité qui impliquerait des ripostes. De nouveaux espaces de confrontation s'ouvrent donc et certains observateurs disent qu'un conflit direct entre la Russie et l'Alliance transatlantique risque de survenir sur un vieux continent plus que jamais sur des charbons ardents.